D'où me viennent mes connaissances? C'est une question qui a souvent été posée. Bien que je n'estime pas qu'elle soit importante, il peut être utile pour certains d'avoir une réponse claire et concise. Comme vous l'avez remarqué, ce que j'enseigne à travers des contenus écrits et des contenus audio est très différent de la majorité des contenus que l'on trouve dans les religions et les spiritualités, même si certains peuvent toujours essayer de faire des rapprochements et croire voir de l'identique où il n'y a pas lieu de le faire. Bien évidemment, et inévitablement pour une personne comme moi qui n'a Dieu que pour les questions métaphysiques et spirituelles, car oui, le reste ne m'intéresse pas beaucoup. Même si j'ai eu une certaine affection pour les mathématiques dans mes années d'études, mais c'était parce que les mathématiques étaient une matière très agréable pour ma structure de pensée qui est rationnelle, sans être matérialiste car la rationalité n'est pas le matérialisme. Bien évidemment donc, j'ai étudié une quantité astronomique de livres et de courants de spiritualité, et j'ai pratiqué une quantité tout aussi astronomique de techniques dites spirituelles. Et j'ai commencé à faire tout cela très sérieusement dès l'âge de 10 ans. L'année de ma première initiation au rite local du Bwiti, local, ma complexion d'incarnation est née au Gabon. Chaque année, mes études des matériaux de spiritualité s'intensifiaient. Jusqu'au jour où je me suis retrouvé, à 21-22e dans une chambre d'étudiant dans laquelle je n'avais plus de place pour dormir. Car il y avait des livres de spiritualité, d'ésotérisme et d'occultisme jusqu'au plafond. Et j'avais juste aménagé un petit espace bureau pour m'asseoir et travailler. Depuis l'âge de 16 ans, je commençais à avoir l'intuition de certaines pratiques énergétiques. Et j'ai commencé à pratiquer ces techniques qui semblaient émerger en moi sous la forme d'un savoir intuitif suffisamment clair pour en saisir les articulations techniques. Peu à peu, j'ai cessé de pratiquer d'autres techniques, pour m'en tenir seulement aux pratiques qui me venaient par savoir intuitif. Et cela s'est intensifié dans la période de mes 21-22e dents. Au fur et à mesure que j'intensifiais ma pratique, deux processus se développaient en moi. Le premier, c'est que mon sens rationnel, ma capacité de réflexion rationnelle, s'approfondissait et s'élargissait. Mon sens rationnel, se développait pour devenir de plus en plus capable de traiter des idées et des concepts multidimensionnels, énergétiques et vibratoires. En étant capable d'en voir le substrat logique. Je découvrais que ce que l'on prenait pour de la métaphysique et de la spiritualité, était en réalité des déformations interprétatives, moralisées et psychologisées, de ce qui est en réalité la science des énergies. Le second processus, c'est que des blocs entiers de connaissances énergétiques émergeaient, clairs et nets, dans ma conscience physique. Avec encore, plus de netteté et plus de clarté que les connaissances physiques que j'apprenais à l'université. Bien entendu, mes capacités psychiques. Notamment la capacité d'intuition psychique et la capacité de vision énergétique. Se développaient au fil de mes pratiques. En même temps que se développait ma capacité de réflexion rationnelle, et que réémergeaient à ma conscience physique des blocs de connaissances énergétiques. À un certain moment, voyant les erreurs indénombrables des livres et des courants de spiritualité, d'ésotérisme, d'occultisme, etc. Je me suis complètement détaché de cette masse de contenu, non sans avoir cherché s'il existait une base de livres au contenu suffisamment pertinent pour que je ne me sente pas l'obligation d'enseigner les connaissances énergétiques qui émergeaient en moi. Mais en vain. Si une telle base de livres existait, je me serais contenté d'indiquer ces livres à toute personne qui voulait s'intéresser à son développement spirituel. Et je ne me serais jamais engagé dans des activités d'enseignement spirituel. Depuis lors, avec mes capacités psychiques et mes capacités d'analyse rationnelle et de réflexion rationnelle, je continue de faire de la recherche pour étendre et pour approfondir le champ de mes connaissances énergétiques, car les blocs de connaissances énergétiques qui émergent dans ma conscience physique ne suffisent pas à traiter mon insatiable soif de connaissances énergétiques. Et de temps en temps je m'intéresse à quelques sujets connexes aux questions de l'esprit, pour y apporter l'éclairage de ce que j'appelle la pensée spirituelle, c'est-à-dire la science énergétique qui est le fondement de l'essence de toute réalité dimensionnelle et psychologique. Certaines connaissances proviennent des conclusions de certaines de mes recherches énergétiques ou simplement des conclusions de mes travaux d'analyse sur des données factuelles ou des données conceptuelles qui sont à la disposition de tout le monde. Mais que tout le monde n'a pas la capacité d'analyser rationnellement. Certaines autres de mes connaissances proviennent tout droit des blocs de connaissances énergétiques qui continuent d'émerger dans ma conscience physique. Et que je soumets toujours à l'analyse rationnelle pour vérifier si ces mémoires de connaissances n'auraient pas été altérées dans le processus d'émergence dans ma conscience physique. Ce phénomène d'émergence de blocs de connaissances énergétiques, c'est un peu comme si un physicien réincarné se souvenait de ses connaissances acquises durant sa vie antérieure. Des connaissances concernant donc la physique. Si j'avais une sensibilité émotionnelle plus accentuée, peut-être que je me sentirais seul. À vivre dans un palais de connaissances énergétiques et de recherche énergétique où je vis seul. Ne trouvant personne d'autre sur la planète ayant un niveau comparable d'expertise en sciences énergétiques. Et peut-être encore que je me sentirais frustré dans cette difficulté à enseigner la pleine mesure de mes connaissances dans un cadre structuré et confortable. Mais ma joie est entière quand je m'adonne à ma pratique psychique et quand je m'adonne à la recherche énergétique. Et c'est un plaisir quand j'ai un petit temps et un petit espace pour enseigner à quelques personnes intéressées par leur développement psychique et par le développement de leur compréhension de la réalité multidimensionnelle. Mais j'ai un émotionnel heureusement modéré, qui me permet d'apprécier les joies et les plaisirs simples.
et qui est suffisamment modéré pour ne pas tomber dans quelque sorte de spleen. La perspective très spécifique de pouvoir avoir le temps et les conditions nécessaires pour travailler tranquillement à la rédaction du corpus de l'enseignement psychique de référence. Pouvoir me concentrer sur ce travail sans m'occuper de rien d'autre pendant les années nécessaires. Cette perspective, humainement parlant, est une source de joie aussi dans mon quotidien. Il m'arrive de sourire tout seul, sans raison apparente. Juste parce que la pensée du corpus m'a traversé l'esprit. Ce corpus, ce sera un travail pour extraire de mes connaissances énergétiques, et elles sont immenses, et je le dis sans me vanter en aucune façon. Le contenu nécessaire est suffisant pour assurer aux pratiquants psychiques de n'importe quelle époque future de partir de zéro et d'arriver à une pratique mature et à une connaissance fondamentale mature de la réalité. Et le même corpus permettra aux pratiquants psychiques actuels de réorganiser, de restructurer et d'affiner de manière plus pertinente leur compréhension de la pratique et de la réalité. Voilà un peu de ce qu'il en est. Et qui fait que je suis un enseignant spirituel. Qui n'a aucun désir de toucher des foules, parce que je suis surtout occupé à mes pratiques et à mes recherches. Préparant ma vie matérielle pour pouvoir me consacrer à 100% au travail de rédaction du corpus de référence de l'enseignement psychique.